Merci Philippe, merci Anne, merci Christelle aussi de m'avoir invité, merci à vous d'être présents. Et voici comment je me propose d'articuler un peu cette intervention. Je vais vous présenter qui je suis. L'accompagnement avec l'hypnose, concrètement, de quoi il s'agit, les applications possibles, multiples et variées. Je suis sûre que vous allez pouvoir en imaginer d'autres, qui mieux que vous est bien placé pour savoir ce qui se passe. Et puis on terminera avec des questions-réponses si on a un peu le temps, sinon sachez que je serai présente un temps là pour répondre à vos questions qui peuvent être difficiles des fois à amener en public aussi, hein, ce que je conçois tout à fait. Celui du bas, voilà. Donc moi je suis Alice Bergeret, je suis à Pierre-Bénite, mon cabinet est à Pierre-Bénite, j'ai mis 10 minutes pour venir. Vous voyez, c'est pas spécialement loin, je pratique aussi en visio l'hypnose en tant que maître praticien. En hypnothérapie, on discutait tout à l'heure avec Philippe, il y a 1001 hypnos et 1001 façons de pratiquer l'hypnose. Le maître, c'est celui qui transmet. C'est pour ça que j'anime aussi des conférences et des intervisions entre hypnothérapeutes et que je suis aussi formatrice. Moi, je transmets aussi sur des sujets qui vont vous parler ou pas, autour de l'accompagnement au sevrage tabagique, la gestion du poids, angoisse, stress, trauma et phobie. Ce qui m'a amené à m'intéresser à la PMA, c'est bien sûr mon parcours personnel pour l'avoir vécu de 2009 à 2011. En vérité, ça a duré plus de 3 ans. Hein. Et je suis tout à fait à même d'entendre toutes les difficultés rencontrées autour de ça. On va travailler en hypnose, c'est un travail sur soi. Peut-être un peu plus profond qui pourrait l'être une psychanalyse ou une psychothérapie, sur les pensées, histoire d'en faire vos alliés. Parce que 80 000 pensées par jour dans chaque crâne, ça fait beaucoup. Hein. Y voir un peu plus clair au niveau aussi des émotions. Pareil, le ventre est le siège de nos émotions, c'est aussi le siège de la maternité. Hein. Autant en faire une terre d'accueil, plutôt que de déployer du cortisol, l'hormone du stress. L'ocytocine, l'hormone du plaisir et de l'attachement, serait peut-être plus appropriée. Voilà. Parce que tout ça est en lien avec ce qu'on appelle le psychocorporel, c'est-à-dire le rapport au corps. Tout ça a un impact sur le corps. Et le corps, il a une mémoire. Et puis on n'a pas de chance, enfin on n'a pas de chance, c'est fait exprès, hein. C'est notre système de préservation, notre inconscient, son deuxième prénom, c'est l'instinct. Il tend à nous préserver et c'est pour ça que la douleur est malheureusement ce qui est le plus accessible à notre mémoire. Ça parle aussi quelque part un parcours PMA et ça vient impacter directement notre besoin de contrôle, qui est très prégnant dans notre société actuelle. Il faudrait qu'on contrôle juste tout, surtout l'imprévisible, qu'on prévoit, même l'imprévisible, qu'on maîtrise, qu'on gère. Mais la gestion des émotions, une émotion, c'est pas une PME, hein, ça ne se gère pas, on n'est pas un management, il y a d'autres choses qui se jouent dans l'inconscient. Et on est dans une société où malheureusement on est très dichotomique, on pense toujours en tout ou rien. Contrôle contre lâcher prise. Il faudrait contrôler notre lâcher prise, se brosser les dents en conscience, tout contrôler, mais surtout en lâchant prise. C'est-à-dire. Et vous voyez, et puis en plus, il y a au-delà de ça, le projet. Le projet, on peut parler de projet bébé, le projet c'est bien de donner la vie. Et de devenir parent. Et qu'est-ce qu'un parent? Et c'est quand l'enfant naît qu'on devient parent. C'est quand un enfant naît qu'on devient parent. Voilà un peu. Généralement, la personne vient à moi. J'ai représenté une femme, je suis désolée pour tous ces messieurs, mais généralement, c'est vrai que ce sont les femmes qui me consultent sur ce sujet. Moi, je suis à Pierre-Bénite, donc à 2 pas de la grande maternité de Lyon-Sud de Lyon, pas loin de Rockefeller aussi, qui est la plus grande, Natesia qui s'appelle, la plus grande maternité de la région. Et les gens viennent à moi en mode, il y en a marre, en mode souffrance. Avec tout ça, du désespoir, la perte de confiance, même des fois ça atteint l'estime de soi. Du stress, des doutes, des ruminations, manque de sommeil, autant dire que c'est un nid de cortisol assez peu propice à donner la vie, n'est-ce pas? Concrètement, je vous avais promis du concret. Pour une première séance d'hypnose, qui sert donc à un travail sur soi qui est finalement assez actif, prévoyez peut-être 1h30 qu'on ait le temps de poser tout ça, poser les émotions, les pensées, les peurs. Posez votre histoire de vie. Ça peut être le bon endroit aussi pour ça, parce que pour l'avoir vécu, je sais à quel point ça peut être complexe, voire impossible de le déposer auprès des amis ou auprès de la famille. De la mère, de la belle-mère, etc., qui peuvent parfois mettre aussi de la pression.
ou même dans le couple, des fois il se joue des choses dans le couple, communiquer, c'est la clé, parler. Donc prévoyez peut-être 1h30 pour qu'on ait le temps de mettre tout ça, poser tout ça sur la table, et poser tout ça sur la table, c'est toujours mieux que de le pousser sous le tapis. Pour moi, l'hypnose, elle sert à régler les problèmes, parce que les problèmes, c'est mieux de les traiter, parce qu'à un moment, ils nous sautent à la figure. Hein. Donc autant les traiter en amont, plutôt que les transmettre à un embryon. Ça va aussi permettre, non seulement de faire connaissance, de voir comment vous fonctionnez, ce que vous avez pu engrammer inconsciemment, mais aussi de s'extraire, commencer à s'extraire du problème. Imaginez ce chat qui est dans sa caisse de transport, il n'y a plus de parois, il n'y a plus de toit, mais il y a la grille, et il est là focalisé sur le grillage, à se raconter qu'il est prisonnier, qu'il est stressé, qu'il est angoissé, que c'est pas possible. Pour moi, ça sert l'hypnose à prendre de la hauteur, à sortir de nos polarités, toujours en tout ou rien. Oh, il y a peut-être des milliards de couleurs entre blanc et noir. Hein. Ça sert un peu à entrer dans la nuance. Lors de cette première séance, on va mettre tout ça à plat et commencer à entrer en hypnose. Généralement, je séquence, moi. J'aime bien faire des petites séquences, comme ça nous permet de garder le lien. Même si on ne tombe pas en hypnose, on ne tombe pas dans le coma, on ne tombe pas dans le sommeil, ça peut être intéressant d'échanger pour moi, savoir où vous en êtes, parce que moi, mon rôle, c'est de vous accompagner dans votre auto-hypnose, toute hypnose étant auto-hypnose. Le but étant de se réconcilier avec l'inconscient, qui est quelque part votre meilleur ami. C'est genre le meilleur ami, celui qui, lui, il vous connaît par cœur, pas moi. C'est pas parce qu'on aura discuté 20 minutes, c'est même pas vous. Il y a un moment, est-ce qu'on se connaît? On passe beaucoup de temps à se définir, hein. On passe toute la journée, j'entends, moi je suis une personne anxieuse. Moi j'ai toujours été timide. Moi, je vous préviens, je suis très cartésienne, je suis dans le contrôle, faites votre truc. On revient sur le besoin de contrôle. Ouais. D'où, alors, contrôlez votre lâcher-prise, contrôlez votre hypnose. Ça reste une thérapie brève, je vous rassure, on n'est pas en psychanalyse, on ne va pas faire ça pendant 20 ans, on ne va pas faire 950 séances sur le sujet. En moyenne d'expérience, 3 séances c'est bien. Ça reste une moyenne, même s'il se passe de très belles choses dès la première séance, n'hésitez pas à en faire une ou deux autres derrière, ça permet de ratisser bien large. Faire place nette, hein, tourner une page du passé aussi. J'aime bien les dire, on ne va pas faire une séance par jour pendant une semaine, faut laisser un peu de temps au temps aussi. 3-4 semaines, ça me semble pas idiot, entre 2 séances. Alors voici donc, on va l'appeler Léa, on pourrait l'appeler David, il y a aussi des hommes qui viennent me voir, hein. Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure si on a un peu de temps, qui est là à brasser ses symptômes. On pose tout ça sur la table. Comme je dessine bien, c'est une table. Ça pourrait être aussi une ligne de temps avec le passé, parce qu'il peut y avoir une histoire de vie qui bloque. Oui, il y a le mécanique, d'accord, mais là, la clinique est là pour s'en occuper. Nous, on va plutôt s'occuper du psychocorporel. Il peut y avoir de l'endométriose, Philippe en parlait tout à l'heure. Des trompes bouchées, un spermogramme défaillant, ça peut être un trauma aussi pour un homme, hein, ne serait-ce que d'aller passer un spermogramme, ou l'annonce du diagnostic. Autant de déclencheurs de traumas en fait. Les déclencheurs sont les gâchettes qui sont venues appuyer sur des traumas. Il peut y avoir eu, c'est dur ce que je vais dire, mais il peut y avoir eu des violences sexuelles, il peut y avoir eu des IVG, il peut y avoir eu des fausses couches, qui sont autant de traumas ayant généré des gros piranhas de peur. On parle beaucoup en métaphore en hypnose. Des gros piranhas de peur qui sont là et qui grandissent à force de... C'est une accumulation. Des fois très inconsciente. Parmi les peurs, il peut y avoir la peur de changer, la peur de l'inconnu, la peur de la mort, la peur de souffrir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être comparé, la peur d'être jugé. Enfin, vous savez mieux que moi, les gens savent généralement. Hein. Et en plus de ça, tout ça vient s'inscrire dans un contexte. Il y a le contexte de couple. À quel point je me sens en sécurité dans mon couple? À quel point on en parle? À quel point on se rassure l'un l'autre? Est-ce qu'on est des partenaires? Il y a aussi tout le contexte sociétal qui est vachement marrant en ce moment, hein, avec ces injonctions à tout contrôler, tout en lâchant prise. L'idée que Philippe en parlait tout à l'heure, depuis la nuit des temps, l'humain sait donner la vie. Mais on vit une époque où il y a beaucoup de pollution, hein. Il y a tous les facteurs de stress, tous les toxiques, l'alcool, le tabac, etc. qui n'aident pas. Les injonctions sociétales à avoir un enfant, 5 ou je ne sais plus combien. Tout ce qui peut s'engrammer dans l'inconscient, imaginez que tout ça, c'est la partie enfouie de l'iceberg, finalement. La vraie bonne question, c'est, quand on prend de la hauteur sur tout ça, quel parent j'ai envie d'être, d'incarner? Quelles sont les valeurs que je souhaite transmettre? Pour ça, il faut les incarner.
autant nettoyer le passé. L'hypnose a aussi cet apport qu'on travaille en 3 dimensions. On travaille sur le temps. Le passé, ok, on peut tourner une page du passé, en garder juste les bons messages, ceux qui permettent d'évoluer et d'avancer. On ne peut pas changer le passé, mais on peut changer la perception que vous en avez, c'est tout bénef. On peut aussi aller se balader dans le futur, aller imaginer quels parents vous êtes dans 2 mois, pour un enfant de 2 mois, dans 2 ans, dans 5 ans. Qu'est-ce que je lui transmets à cet enfant? Qu'est-ce que j'ai besoin d'être et d'incarner pour ça? Si je veux être dans le contrôle, et j'en récupère des enfants qui ont été élevés par des parents dans le contrôle, bon, c'est compliqué. Hein. On prend de la hauteur. Il y a aussi un aspect corporel. Si je mets un deuxième axe là, pour réaligner quelque part, réharmoniser le corps, l'âme, pourquoi pas, et l'esprit. Hein. Faire de ce corps et de cette âme et de cet esprit un allié. On est dans le domaine des médecines douces. L'hypnose, ça reste un travail actif, certes, mais ça reste une médecine douce. Je ne suis pas là pour vous ouvrir le crâne. Des fois, j'entends ça. Alors, vous allez tripatouiller mes pensées. Non, on n'est pas là pour tripatouiller des pensées, on est là pour stimuler l'énergie. Remettre le libido, le plaisir, l'énergie de vie à la bonne place. Je reviens sur mon idée d'émettre les bonnes vibrations, si on était sur un plan un peu plus métaphysique, ou l'ocytocine, hein, sur un plan plus médical. On est là pour mettre toutes les chances de votre côté, tourner une page du passé, on en a parlé, se réconcilier avec le corps. Je dis ça parce que récemment, il y a 15 jours, j'ai eu une dame qui me dit, textuellement, hein, dans un état pas possible, avec force Kleenex, moi je suis ici parce que le problème c'est que je veux être enceinte. Mais je n'y arrive pas, ce corps ne me le permet pas. Alors le problème c'est que vous voulez être enceinte, c'est ce qu'elle vient de dire, hein, et que ce corps, pas le sien, ce corps là, complètement dissocié, ne le lui permet pas. Et si on en faisait un allié, et qu'est-ce qui fait qu'elle se raconte que le problème ce serait d'être enceinte? Grosse peur de prendre du poids. Des fois ça va se cacher là hein, aussi. On peut en profiter pour regagner un sommeil réparateur. Hein. L'idée c'est encore de préparer le terrain hein, pour cet enfant, l'accueillir. Se libérer des toxiques, Philippe en parlait tout à l'heure. Accroître la communication avec l'enfant in utero. Même s'il fait 2 mm, ça fonctionne aussi. Augmenter les pensées positives. On peut aussi avoir à apaiser les peurs de l'hôpital. Récemment, j'ai eu un monsieur à qui on venait d'annoncer, donc c'est un trauma aussi, que il avait une maladie rare. Il n'émettait pas de testostérone. Premier coup de massue. Deuxième coup de massue, sa femme lui dit de toute façon, on lit, t'es pas à la hauteur. Ah, comment vous pensez qu'il se sent? Là, il va falloir remettre une couche de pensée positive, rentrer dans le rôle, réparer tout ce qu'il y a à réparer sur le plan de son identité. En plus de ça, derrière, il a déployé une grosse peur de la blouse blanche. Voilà les multiples applications de l'hypnose. Moi, je ne suis pas sage-femme. L'auto-hypnose à l'hôpital peut vous être enseignée par des sages-femmes. Malheureusement, celles avec qui je travaillais à Lyon-Sud ou à Rockefeller, aujourd'hui n'ont plus le temps. Elles sont en sous-effectif et elles sont bien désolées. Elles ne pourront pas vous accompagner en hypnose. Par contre, moi, je peux vous enseigner quelques clés d'auto-hypnose, voire enregistrer en live pendant la séance quelques séquences pour que vous les ayez le jour J, que ce soit avant la FIV, l'IAD ou l'accouchement. Le but étant de faire du corps et de l'esprit des alliés puissants, même de faire de l'inconscient votre allié puissant, parce que l'inconscient, voyez-le quelque part comme votre meilleur ami. Il vous connaît par cœur et il se comporte vraiment comme le meilleur pote. Et le genre de pote, il veut que votre bien, avec les meilleures intentions du monde. Des fois, il s'y prend comme un con. Parce que son but, c'est de vous préserver. Des fois, il s'y prend mal. Voilà. D'où l'intérêt de lui dire, tes étiquettes que tu as engrammées là, espèce d'étiquettes tridimensionnelles, d'après les neurologues, on a accès à 1% de nos mémoires. Autant dire peanuts, et on voudrait tout contrôler alors qu'on n'a même pas accès. À juste 1%. Et on se promène à la surface de l'iceberg en se disant, on va tout contrôler. Alors que lui, il a engrammé des étiquettes d'angoisse, de stress, pouf, tabac, pouf, joie, pouf, peine. Peut-être que l'étiquette a été bonne un temps, hein. Elle a probablement, très probablement été utile à un moment, mais il y a un moment, le problème c'est que la solution, elle est obsolète. D'où l'intérêt de lui dire, mets-toi à jour Coco, moi j'ai plus 5 ans. Je les ai eus plusieurs fois, ok. Moi je vais être maman maintenant.
ou papa, voilà. J'ai pas parlé, pardon, des contre-indications, il y en a quand même quelques-unes à connaître, ça va être la schizophrénie, la bipolarité peut-être dans une moindre mesure. Je peux accompagner des personnes bipolaires. Si le psy est ok, si la personne elle est stabilisée, je vais m'en assurer que c'est un go ou no go, quoi. Hein. On y va ou on n'y va pas. Il faut être stable derrière là, ok. Sinon, il n'y a pas spécialement de contre-indication. Alors, au plaisir de vous accompagner. Je ne prendrai pas de rendez-vous aujourd'hui sur le stand, je préfère que ça laisse infuser. Hein. On est beaucoup dans l'infusion, en hypnose. Par contre, je peux répondre à vos questions. Si vous voulez souhaiter prendre un rendez-vous, je suis encore présente sur Doctolib un moment. Tapez mon nom dans Google et vous allez me ramener, ou tapez Hypnose Pierre Bénite. J'anime aussi quelques ateliers collectifs. C'est rare, j'en allume 4 ou 5 par an parce que faute de temps, je suis extrêmement sollicitée en ce moment sur les arrêts du tabac, c'est le mois sans tabac. Mais il y a un atelier Meetup qui est proposé en décembre, je crois, je ne sais plus exactement la date. Du coup, c'est un petit comité, on reste 5-6. Hein. Ça peut être moins impactant qu'une thérapie individuelle, bien sûr. On va être sur des thèmes quelque part plus généraux, que ce soit la confiance en soi, tourner une page du passé, voilà, des sujets assez généraux pour que tout le monde en tire profit, mais ça n'a pas non plus l'impact d'une thérapie individuelle. Avez-vous des questions ?